الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tous les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux. Que la paix et bénédiction soient sur notre bien-aimé et vénéré prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. L'islam est une religion complète qui guide tous les aspects de la vie. Elle ne se limite pas seulement à la prière, mais propose aussi des règles de conduite dans la famille, dans le travail, la justice, la société, etc. L'islam repose sur 5 grands piliers de pratique que l'on sait tous, mais également sur 5 grands domaines de la vie religieuse que tout musulman devrait connaître et équilibrer. Premièrement, les aqaïd, les croyances, qui sont les fondements de notre foi. Croire en l'unicité d'Allah Ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du Qiyamah et au destin bon ou mauvais. Deuxièmement, al-ibadat, les actes d'adoration. Cela inclut la salat, le jeûne, le hajj, la zakat, etc. En troisièmement, nous avons les transactions, al-mu'amalat. Cela concerne tout ce qui régit les échanges entre les personnes, vente, location, contrat, dette, etc. Quatrièmement, nous avons la vie sociale, autrement appelée al-mu'asharat. Ce sont les règles de conduite dans les relations humaines, le respect des voisins, le bon comportement envers les parents, les époux, épouses, les enfants, etc. Et cinquièmement, nous avons la moralité et le comportement qu'on appelle aussi al-akhlaq. Cela concerne les qualités intérieures et extérieures, l'orgueil, se protéger de l'orgueil, avoir la sincérité, la patience, la pudeur, la générosité, etc. Donc mes chers frères, parmi les 5 piliers de la vie religieuse, nous voyons que les transactions, al-mu'amalat, représentent un domaine central. Pourquoi ? Mais parce que dans notre quotidien, nous sommes constamment en interaction avec les autres, que ce soit dans le commerce, dans la famille, au travail, ou dans la société en général. La vie d'un musulman ne se résume pas que à la masjid, à la mosquée. Elle s'exprime aussi dans son comportement au marché, dans ses engagements contractuels, dans sa manière de prêter ou de rembourser, dans son honnêteté lorsqu'il vend ou achète. En islam, et l'islam par sa sagesse infinie, nous a donné des règles et des principes clairs pour que ces interactions se fassent dans la justice, la transparence, la taqwa, la piété. Et c'est là qu'intervient un exemple concret et particulièrement noble et aussi d'actualité, le commerçant musulman. En effet, le commerçant musulman fait de son commerce un moyen, non pas une fin en soi. Il ne cherche pas uniquement à accumuler les biens de ce mammon, il fait de son activité un moyen de subvenir à ses besoins de manière halal, licite, tout en gardant du temps et de l'indépendance pour adorer son Seigneur, apprendre sa religion, servir sa famille et pour œuvrer pour le akhirah, pour l'au-delà. Bien sûr, cela demande des efforts, de la discipline et un réel investissement, car le commerce n'est pas une chose facile. Mais lorsqu'il est bien intentionné, avec un bon niyyah, avec ikhlas, ce commerce devient un chemin vers Allah Ta'ala. Voilà pourquoi, mes frères, le commerçant musulman sincère a une particularité. Contrairement à d'autres professions, il peut, par la permission d'Allah Ta'ala, faire d'une pierre 2 coups, ou même plusieurs coups. Il gagne sa subsistance
il garde son indépendance et surtout il se rapproche de son Seigneur Allah Ta'ala à travers son activité. Et ce n'est pas une simple parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens d'un hadith: le commerçant honnête et digne de confiance sera avec les prophètes, les véridiques et les martyrs le jour du Qiyamah, rapporté par Tirmidhi. Eh bien, cela montre à quel point le commerce, s'il est mené avec éthique, sincérité, taqwa, crainte d'Allah, peut devenir une source de réussite dans ce monde et de la akhirah. Mais attention, car cette même activité peut aussi devenir une source de regret, de perdition, d'amertume, ici-bas comme dans l'au-delà, si elle est fondée sur la tricherie, la tromperie, l'oppression ou encore l'injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le mauvais commerçant, celui qui trahit, qui vole, qui cache les défauts des produits, ou encore qui jure pour vendre, etc. Celui-là, eh bien, s'expose à un châtiment et à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi, mes chers frères, le commerce est une épreuve. Soit il élève une personne, soit il la rabaisse. Soit il rapproche de la miséricorde d'Allah ta'ala, soit il mène à la colère d'Allah ta'ala. D'après Al-Miqdam ibn Ma'di Karib radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens: personne n'a jamais mangé une nourriture meilleure que celle qu'il gagne à travers le travail qu'il a acquis de ses mains. Et en vérité, le prophète d'Allah, Daoud alayhi salam, mangeait de ce qu'il gagnait de ses propres mains, rapporté par Al-Bukhari. Maulana Nazir Ahmad d'Abad Barakatuhum explique que cette narration, manger ce que l'on gagne de ses propres mains, est une tradition des prophètes alayhimus salam. Cela signifie que le prophète Daoud alayhi salam gagnait sa subsistance en fabriquant et en vendant des armures de ses propres mains. Il ne dépendait pas des dons ou de la charité. Il est rapporté que le prophète Daoud alayhi salam, bien qu'en étant roi de son époque, le soir, il avait l'habitude de changer d'apparence pour aller voir comment les gens parlaient de lui et comment il réagissait à ses décisions. Un jour, Allah Ta'ala envoya un ange sous forme humaine. Le prophète Daoud alayhi salam l'invita chez lui et lui demanda: que penses-tu du roi Daoud? Eh bien, l'ange lui répondit: c'est une excellente personne, mais il serait encore mieux s'il ne dépendait pas de la subsistance du trésor public. Eh bien, à partir de ce jour, Daoud alayhi salam pria Allah et changea sa manière de subsistance pour adopter le métier de forgeron, fabrication d'armures. Eh bien, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilita. Ainsi, il commença à subvenir à ses besoins grâce au travail de ses propres mains. Il fabriquait une cotte de maille avec ses propres mains par jour et il vendait pour 4000 dirhams sur le marché. Il utilisait 2000 dirhams pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille et distribuait 2000 dirhams restantes en aumône. Eh bien, ce récit met en lumière les immenses bienfaits du travail halal licite. Celui qui gagne sa vie par des moyens licites ne manque jamais de bienfaits. Ce revenu halal est une source de grande bénédiction. L'homme est sauvé de la paresse, l'oisiveté, l'inactivité. Et il gagne de ses propres mains ce qui apporte des bénédictions dans sa vie. Il n'a pas besoin de dépendre des autres, ni de faire preuve de bassesse ou de soumission devant les personnes. Le musulman comprend donc l'importance de travailler avec sérieux et intégrité et rejette la paresse et l'oisiveté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même demandait protection avec Allah Ta'ala contre la paresse. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasli. Wallah, je cherche refuge auprès de toi contre l'incapacité et la paresse. Donc le croyant est une personne active, qui avance, qui s'efforce et qui travaille. Même le prophète et messager alayhi salam, malgré la loi de mission qu'Allah Ta'ala lui avait confiée, transmettait la révélation, prêchait l'unicité d'Allah Ta'ala, guidait l'humanité tout en travaillant de leurs propres mains. Certains étaient menuisiers, d'autres, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a rappelé, étaient bergers, s'occupaient des troupeaux. Alors si ces hommes choisis par Allah Ta'ala et chargés d'une mission divine, travaillaient malgré leurs responsabilités immenses,
eh bien comment certains d'entre nous aujourd'hui peuvent-ils se permettre de rester oisifs, enfermés dans le lit, refusant de faire des efforts, tout, si on pourrait dire, vivant avec des aides sociaux, des aides sociales. Certes, nous remercions Allah Ta'ala de vivre dans un pays qui soutient les personnes en difficulté, les pauvres et les nécessiteux par les aides sociales. Cela ressemble dans l'esprit ce que Omar al-Khattab radiyallahu anhu à l'époque avait mis en place à travers le Baytul Mal, c'est-à-dire la trésorerie publique qui était destinée à aider les plus vulnérables. Mais ces aides ne sont pas destinées à ceux qui ont la santé et la capacité de travailler. En islam, il n'est ni louable ni recommandé de dépendre de l'assistance si on est capable de subvenir à ses propres besoins par son propre effort. Le musulman, il ne doit pas être un fardeau pour la société, mais un soutien, une valeur ajoutée. Il aide la société à progresser. Il contribue à l'élévation de la communauté et à son avancement. Il ne tient pas la société vers le bas, en vivant, si on pourrait dire, au crochet des autres. Il est donc essentiel de bien comprendre cela. Le commerce est un travail noble. Il a toujours existé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a exercé le commerce, et de nombreux prophètes alayhi wa sallam et messagers également. Quant aux compagnons, beaucoup d'entre eux, radiyallahu anhum ajma'in, se sont enrichis par cette voie qui est le commerce. Mais il faut se rappeler que le commerce est une arme à double tranchant. Il peut être une cause de succès ou de perdition selon la manière dont il est pratiqué. Si tu es un commerçant honnête, réjouis-toi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous avons vu, a annoncé une grande récompense à ceux qui exercent ce métier avec droiture. Comme nous avons vu dans le hadith précédemment, le commerçant véridique et digne de confiance sera avec les prophètes, les véridiques et les martyrs le jour du Qiyamah, rapporté par Tirmidhi. Eh bien, c'est un honneur immense d'être aux côtés des plus nobles créatures, les prophètes, alayhimus salam, comme notre prophète bien-aimé, vénéré, prophète Muhammad et Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, encore Ibrahim alayhimus salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, etc. Donc, mes chers frères, par la grâce d'Allah Ta'ala, nombreux sont ceux qui parmi nous viennent prier en congrégation, en jama'a ou une barbe, s'habillent de la façon sunnah, fréquentent les mosquées. Eh bien, ceux-là sont des bienfaits immenses. Il convient de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour chacun de ces bienfaits. Mais souvenons-nous que la religion, l'islam, ne se résume pas que à travers ses apparences. Certes, elle les englobe, elle les englobe, mais le cœur du dîn est bien plus vaste et profond. L'islam, comme nous avons vu, est un mode de vie complet. Il englobe de tout. Il nous enseigne la prière et le jeûne, mais aussi la justice, l'honnêteté, la douceur, la loyauté, la miséricorde, la dignité envers les autres. Si nous prions et jeûnons, mais que nous causons du tort aux autres, alors nous passons à côté du sens véritable du iman, de la foi. Il est temps que chacun d'entre nous se pose les questions essentielles. Est-ce que le salaire que je gagne est halal? Est-ce que je respecte mes heures de travail? Est-ce que je fais preuve de droiture dans mes responsabilités professionnelles? Comme nous avons vu en préambule, le Coran, il dit وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils reçoivent d'autrui, exigent pleinement, mais quand eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, eh bien ils causent la perte. Si un employé, eh bien il travaille un nombre d'heures durant la journée, mais réduit ne serait-ce qu'une demi-heure sans raison valable, eh bien il faut savoir qu'il commet une forme de tricherie et s'expose au péché. Cela est trop souvent ignoré, alors que c'est un point fondamental de la morale que nous enseigne l'islam. Et vice-versa, l'employé aussi est responsable. Mais par exemple, l'islam ne permet pas à un employeur de se montrer injuste ou méprisant envers ses employés avec des paroles dures. Il faut savoir une chose importante, s'il faut retenir aujourd'hui, ce que la place que chacun d'entre nous occupe aujourd'hui, eh bien c'est une amana, c'est un dépôt de la part d'Allah Ta'ala. Chacun de nous, à l'endroit où il se trouve aujourd'hui,
qu'il soit employé, chef d'entreprise, responsable d'une mosquée ou même prédicateur, alim, doit se rappeler une chose fondamentale: وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ اللَّهِ. Et tout ce que vous avez comme bienfait, eh bien, il provient d'Allah Ta'ala. Une citation, une parole ourdou dit: Tera kamal bi kisi karam ka sadqahe. Même ta plus petite prouesse, ce n'est qu'une miséricorde, un don de la part d'Allah Ta'ala. La place que tu occupes aujourd'hui, eh bien, Allah Ta'ala aurait pu la donner à quelqu'un d'autre. Et toi, tu aurais pu être à sa place, ou même bien plus bas. Eh bien, ne prends donc aucun poste, aucun titre, aucun statut que nous avons pour acquis. Rappelons-nous que ce que Allah nous a donné, eh bien, c'est un don de sa part qui mérite toute notre gratitude, notre shukr. On devrait être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour la place qu'il nous a octroyée dans notre société. Fais minimum 2 rakats de shukr par jour pour ce don incroyable qu'Allah ta'ala nous a donné. Si Allah ta'ala nous a élevés dans un domaine, dans la science, dans le commerce, dans la gestion, alors il nous incombe de faire shukr pour cela. Parmi les plus grands bienfaits qu'Allah Ta'ala nous a accordés, il y a aussi la langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens d'un hadith: Kalimatani khafifatani ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. 2 paroles sont légères sur la langue, lourdes sur la balance, aimées du miséricordieux. Ces paroles sont subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, rapportées par Bukhari et Muslim. Mais malheureusement, avec cette langue, que faisons-nous? Malheureusement, nous la gaspillons dans les paroles inutiles, dans le mensonge, dans la médisance, dans la calomnie, dans les disputes, dans les insultes, ou encore dans la moquerie des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens d'un autre hadith: Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le musulman est celui dont les autres sont à l'abri de sa langue et de sa main, rapporté par le Bukhari et Muslim également. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man yazmanni ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi azman lahu al-jannah. Celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses 2 mâchoires, c'est-à-dire sa langue, et entre ses 2 jambes, c'est-à-dire donc sa chasteté, je lui garantis le Jannah, le paradis. Eh bien, mes chers frères, nous devons pas seulement être des musulmans de surface, d'apparence. L'apparence en islam, c'est à une place très importante. Mais comme nous avons vu, la foi authentique se reflète dans la prière, dans l'attitude, dans le contrat, dans le commerce, dans la manière de s'exprimer, de parler, de savoir parler au bon moment, dans notre comportement au quotidien. Être un vrai musulman, c'est de ne faire du mal, à personne, ni par la main, ni par la langue, ni par l'attitude. Respecter les huququllah également, mais aussi les huququl ibad, les droits des autres. C'est-à-dire remplir ses engagements, respecter les droits d'autrui et chercher à être bénéfique à ceux qui nous entourent. C'est à cette condition seulement que nous serons réellement dignes du nom des musulmans et qu'Allah Ta'ala nous accordera le succès ici-bas et dans le delà. Allah Ta'ala nous donne tawfiq de comprendre ces paroles, de méditer dessus et de mettre en pratique. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.